Alcan est une entreprise mondiale, tout comme la division métal primaire d'Alcan. Et nous sommes régulièrement à la recherche de nouvelles occasions d'investissement à travers le monde. Il est devenu évident pour nous que la Chine est une zone de croissance formidable dans le secteur de l'aluminium. Aussi, nous avons effectué des vérifications au préalable de bon nombre d'usines en Chine. Et Ningxia nous est apparu posséder des qualités uniques, dans un endroit où nous sentions qu'on partageait les mêmes valeurs qu'Alcan. La problématique des employés expatriés en Chine, c'est particulièrement le fait que c'est un environnement isolé. C'est un environnement où il y a des différences culturelles immenses entre ce que les expatriés sont et là où ils vont aller travailler. Si je regarde les préoccupations d'Alcan, je dirais, c'est de favoriser l'intégration des employés, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la communauté. La deuxième dimension, c'est de faire en sorte que les familles qui vont là soient rassurées quant aux éléments de base qui les concernent. Sécurité au niveau du logement, sécurité au niveau de l'environnement, sécurité au niveau de l'éducation, bien sûr. C'est critique, c'est primordial. Maintenir l'intégrité de la cellule familiale, pour nous autres, c'était aussi une préoccupation importante quand on a discuté du design de ce qu'on était pour offrir. Et bien sûr, faciliter l'acceptation par les candidats d'un mandat d'une durée d'au moins 3 ans. Une des grandes préoccupations pour un expat, c'est ce qui va arriver avec la famille. Alors, c'est vraiment un projet des groupes, des familles. Et alors, l'école, c'est sûrement une partie très, très importante de ça. Et le travail du conjoint ou de la conjointe. Alors, ce sont des choses très importantes. La condition pour moi, c'est mon travail. Je vois l'opportunité d'habiter dans un autre pays, dans une autre culture, comme aussi une opportunité de ma croissance personnelle comme professionnelle. Alors, mon rôle en tant que gestionnaire de projet a été de servir d'interface entre les différentes personnes aux ressources de la commission scolaire et les gens d'Alcan, le client Alcan. La première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on a l'ensemble des ressources disponibles ainsi que l'expertise requise pour la mise en œuvre du projet au sein de la commission scolaire. À ce moment-là, tous les services de la commission scolaire se sont mobilisés. Qu'on parle des services aux entreprises, au niveau des services éducatifs, des ressources humaines, des ressources matérielles, bien sûr. Il y a eu une quarantaine de personnes qui se sont greffées à l'équipe. Entre la rencontre et le départ de Daniel Bélair pour la Chine, il s'est écoulé 6 mois. Alors, ce qui est très rapide. Au mois de mars 2004, je suis venue en Chine, ici à Qingtongxia, avec des membres d'Alcan. Et nous avons visité l'école primaire et l'école secondaire chinoise pour voir s'il y avait la possibilité d'avoir 1 ou 2 classes pour nos élèves. Après avoir fait la visite, nous avons décidé que c'était mieux d'avoir notre propre édifice avec nos classes à nous. La construction a débuté au mois de mai 2004. Quand l'école a débuté, au début septembre, on avait le matériel pour commencer l'école, tout ce qu'il fallait pour avoir une école fonctionnelle. Quel beau moment! Vraiment, on voyait des gens fiers. Ce qu'on observe, c'est le dynamisme des gens à l'intérieur de l'école, la pédagogie qui est avancée, les approches qui sont différenciées, le matériel qui est tout à fait adéquat et de pointe. 9 élèves, 7 niveaux différents, 1, 2, 3 nationalités, 4 langues. 3 profs qui n'ont jamais travaillé ensemble. 10 years for one program. Okay. On tourne la page. Étant donné que les élèves de cette école-là proviennent de différents pays, on nous a demandé
aussi qu'ils puissent être reconnus selon le programme de l'École internationale. Et ce programme-là est reconnu dans tous les pays. Je trouve que c'est le fun qu'on n'est pas beaucoup. Alors là, on a plus d'attention du professeur des fois. J'aime les maths, les sciences, mais j'aime beaucoup le cours de chinois parce que c'est une langue totalement différente. C'est pas une langue avec l'alphabet, c'est avec des caractères. Alors c'est beaucoup plus difficile à mémoriser les caractères, mais c'est facile à parler. La grammaire, c'est très simple. Puisqu'on est en Chine, on apprend le chinois vraiment vite. Puis quand je retourne au Canada, je pourrai me faire des amis qui parlent chinois, si j'en trouve. Moi, ce que j'aime le plus ici, c'est le cours de chinois, par beaucoup. C'est le fait qu'on peut apprendre le chinois ici au secondaire, puis au Québec, on ne pourrait pas. 第四声那位记者，不是哪位记者。打扫宿舍，打扫宿舍。 Ça n'a pas été long qu'on est tous devenus amis. Dernièrement, ce qu'on fait, le soir après l'école ou les fins de semaine, toutes les fins de semaine, on va jouer de la musique ensemble. On a un groupe ici. On a fait une performance à Yinchuan l'année passée. Et on pratique tout le temps dans ma maison. Là. Et comme je disais, toutes les fins de semaine, on va filmer des films. On en a plusieurs, on les met sur Internet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait, qu'on aime beaucoup faire. De m'assurer qu'on ait aussi un rayonnement dans la communauté, alors d'avoir un partenariat avec l'école chinoise, qu'on puisse avoir des activités communes, qu'on puisse utiliser leur laboratoire de sciences, par exemple, qu'on puisse avoir nos élèves qui puissent participer à des classes. À Noël, on a fait une fête où on a invité les élèves chinois. Ça se passait justement dans le local ici à côté. On avait un Père Noël qui venait, il y avait des petits spectacles et ensuite on a fait des jeux avec eux, puis ensuite on leur a donné des petits cadeaux, puis on a mangé des biscuits puis du lait comme on fait avec le Père Noël. Une des choses dont je suis très très fière, c'est de voir comment les enfants ont bien progressé à l'école, mais aussi de voir comment ils ont progressé en mandarin. 我来中国以前，我还不知道要做什么工作。这个学校我最喜欢是汉语课，因为在魁北克不会学习汉语。Je le trouve plus préparé pour la vie n'importe où après cette expérience à l'école internationale. Je me faisais une idée de ce qu'on pourrait offrir à maturité. Et on a atteint ce niveau d'excellence-là beaucoup plus rapidement. Mais toute la mise en œuvre, ça a été une période exaltante. On a réussi à faire de ce petit milieu une communauté éducative de qualité. Alors on est allé à un moment donné, on revient les voir 3 mois plus tard, puis on se rend compte des progrès qu'ils ont réalisés. Ça a été extraordinaire. Quand vous parlez aux parents, à nos employés et aux enfants, je crois que nous n'aurions pas pu espérer mieux. C'est un héritage extraordinaire qu'on permet par cette alliance-là à des jeunes de vivre et de garder pour toute leur vie à venir.